mes enfants. Ça, jamais. Il faut que je puisse leur dire le pourquoi ils doivent faire attention à la minorité. Ma fille est déjà en 4e. D'autres filles de sa classe peuvent déjà avoir des copains et être des filles cuisses légères. Elles peuvent avoir de l'influence sur elles. Donc il faut que le papa fasse un travail et la maman fasse un travail pour que la fille sache que on ne doit pas suivre les gens du dehors et tout ça là. Et on vient maintenant, on dit aux enfants, le pays dans lequel nous vivons et tout. Vous dites que oui, on expose les enfants et tout. Si le système éducatif est défectueux, dans un état déplorable, c'est qui le premier responsable? Je suis désolé de le dire, c'est M. Faure et Sozumna Nyazumbe qui n'a pas pu en 20 ans réformer le système éducatif. Il n'a jamais pu faire les états généraux du système éducatif, de l'enseignement pour que les gens puissent savoir qu'est-ce qu'il faut obtenir ou donner comme programme aux enfants. Et vous ne voulez pas qu'on puisse dire ça aux enfants. Des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans tombent déjà enceintes. Après, on exclut les garçons qui les enceintent. Alors que vous ne faites pas un travail d'éducation aux enfants. Les stars que vous mettez dans la société, les personnes que vous prenez comme étant les ambassadeurs pour la jeunesse, chantent des chansons obscènes que les enfants répètent. Les influenceuses et les influenceurs parlent des choses vulgaires à longueur de journée, c'est sur les réseaux sociaux. Ils parlent de sexe, de vulgarité. C'est exposé à la portée des enfants. Et vous dites à moi, le parent, de ne pas dire la vérité du monde, du pays dans lequel nous sommes à mes enfants. Genre quand demain ils vont devenir du n'importe quoi, c'est vous qui allez venir prendre les pots cassés. Jamais. Moi je suis en train de faire ce qu'on appelle l'éducation. Et c'est ce que tous les parents devraient faire. L'éducation, c'est d'abord à la maison, avant dehors. L'éducation, c'est d'abord à la maison, avant dehors et avant l'école. Tes enfants ne vont pas à l'école, imbécile que tu sois. Les enfants qui sont allés à l'école les enceintés là, c'est pas à l'école les enceintés. L'école a pu les protéger. Des gens de la minorité pieuse comme ça. C'est où ça? Tu as vu, ce sont des chiens ça. Tu vois non? Ils mangent des os de poulet, des œufs de pigeons et ils viennent pour aboyer sur moi. C'est eux les chiens. Non, soyez comme des loups, libres, ne suivez pas les chiens. Maintenant, allez-y pour que je puisse entrer en profondeur et débattre davantage. Vous pouvez prendre. Il m'aurait fait une seule banane. Regarde dans la poche de mon truc là. Tu vas le payer les bananes. 500 pour vous. Et c'est pas bon d'insulter les gens. Je vous ai dit ça plusieurs fois. C'est pas bon de se moquer. Pas bon de se moquer aussi. Mais parfois j'insulte certaines personnes parce qu'elles veulent exagérer un peu. Et c'est pour leur faire peur. C'est ça en fait. Donc ne venez pas me dire, toi tu vas pas chanter minorité. Tu veux chanter minorité. Mais après, tu dormais non? Ça va bien. Ça va. Tu as fait l'école aujourd'hui? Toi tu es en compo aussi? Non. Tu as fini? Mais tu n'as pas recommencé? Non. Ok. Tu as mangé? Non. À midi? Pourquoi? T'as pas faim? J'ai faim. Et pourquoi tu n'as pas mangé? Ça c'est mon petit dernier. Salut. Salut. Allez, vas-y. Le travail. Quand tu sors, éteins la lumière dans les toilettes et puis tu fermes la porte. Donc les gars, moi je suis en train de faire de l'éducation. Je n'expose pas mes enfants. Je leur donne des codes pour qu'ils puissent être de meilleurs et de bons citoyens pour demain. Une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée. Ils sont exposés. Ils sont exposés d'eux-mêmes. Ils sont exposés. Éducation en insultant. Oui, mon frère, tu ne vas pas me décourager. Tu mens. Tu mens. La manière dont nous sommes traités dans ce pays-là, c'est plus qu'une insulte. L'état de nos hôpitaux, là, c'est une insulte à notre égard, le peuple. L'état de nos hôpitaux, c'est une insulte de nos dirigeants à notre égard. Tu ne parles pas de ça. L'état de nos routes, c'est une insulte à notre égard. Tu ne parles pas de ça. La manière dont on change les tests qui doivent régir notre destin, sans nous consulter, sans faire des référendums, c'est une insulte à notre dignité. Tu n'en parles pas. Ces petits imbéciles chiens-là que j'ai dit, que tu as trouvé. Tu ne veux plus chanter. Je vais te bloquer. Faut pas venir m'emmerder ici. C'est toi qui me produis.
Imbécile. Faut pas que les enfants entendent trop les insultes. Imbécile. Vas-y loin. C'est toi qui me produis. Partagez le live s'il vous plaît. Au moins qu'on puisse avoir 200 partages. Comme on aussi à 250 cas de j'aime. Les enfants font partie du peuple. On ne peut pas vouloir le changement sans impliquer les enfants. Vous comprenez? Ceux qui vous disent non Amron, pourquoi tu impliques les enfants? C'est parce que les énergies que je suis en train d'élever, ça les perturbe. Ils savent que si tous les Togolais qui voudraient vraiment le changement commençaient à laisser les enfants s'exprimer. Imaginons voir des enfants, des centaines d'enfants, des vidéos de centaines d'enfants inonder la toile où ils disent la vérité du pays. Non à la 5e République ou non à la mauvaise gouvernance et tous les enfants même parlent. Oh, Mileji Kondi, yo, Pomia, quand les enfants vont parler, ça a plus d'effet, ça a plus d'impact. On ne peut pas venir arrêter les enfants. On ne peut pas venir arrêter les enfants. Donc, comme moi j'ai commencé cela, et ça commence à avoir de l'impact, ils se disent, et si jamais beaucoup de personnes entrent dans la danse, et les enfants entrent dans la danse, tout va s'effondrer pour nous. La minorité va s'écrouler. Oui, les enfants font partie des éléments que nous devons inclure pour la lutte pour le changement. La vérité sort de la bouche des enfants. Nous sommes déjà grands et quelque part nous sommes compromis. Les enfants, c'est l'innocence. Les enfants respirent l'innocence. Dieu dit que si vous voulez s'approcher, si nous voulons nous approcher de lui, nous devons avoir un cœur d'enfant. Laissez les enfants venir à Dieu. Laissez les enfants, laissez les enfants libérer la vérité. La vérité sort de la bouche des enfants. Donc quand vous dites la vérité aux enfants et vous laissez les enfants élever les prières vers le ciel, vers Dieu, pour dire, ah Seigneur, nous ne voulons pas que notre pays soit comme ça. Nous ne voulons pas grandir dans un pays qui est comme actuellement le pays dans lequel nos parents sont. Nous voulons qu'en grandissant, ce pays change, qu'il y ait de meilleurs hôpitaux, les énergies des esprits vont mieux travailler que les nôtres parce que nous sommes déjà corrompus. Nous avons commis l'adultère, les infidélités, la compromission, que nos énergies sont moins fortes que celles des enfants. Donc si ce sont les enfants qui réclament un changement, l'effet spirituel est plus grand pour casser les fondations maléfiques que les gens font sur ce territoire. Ils ne veulent pas ça. C'est pourquoi ils essaient de me combattre pour faire croire que non, Amron est un père irresponsable, il expose ses enfants au danger. Exposer à quel danger? Bon, si nous sommes dans un état normal, pourquoi le simple fait que moi je mette mes enfants dans mes lives pour dire nous voulons que le pays change devrait constituer un danger pour mes enfants si le pays est normal? Vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Ce poème, Le loup et le chien, je l'ai appris par cœur quand j'avais 8 ans. C'est mon papa qui m'a imposé cela. 8 ans. J'ai compris le sens. Et à chaque fois que je sortais, je fais des mauvaises choses, je pense que je dois être le loup. Quand je faisais les petits vols, mon papa, pour me corriger, il m'a fessé avec une planche. C'est un biscuit que j'ai volé, mon papa m'a fessé avec une planche. J'étais au CM2. Une planche. Je me souviens bien. Que non. Qui vole un œuf volera un bœuf. Tout ça. Ma maman, je me souviens, j'étais au 6e. J'ai fréquenté le collège Espoir. Les amis avec lesquels j'ai fréquenté peuvent vous le dire. J'ai subi des traumatismes pour que je puisse rentrer dans les rangs quand j'étais petit. J'ai volé 2500. Il y avait ensuite les billets de 2500. À Cara, on était à Cara en 6e. J'ai volé 2500. J'ai payé un ballon. J'ai payé Wassawa sans récré avec mes amis. On a mangé. Je suis rentré. Ma maman cherchait l'argent, elle n'a pas trouvé. Qu'elle a su que c'est moi. Elle m'a attaché à une chaise. Elle m'a frappé. Elle a pris des lames. Elle m'a fendillé le bout des doigts. Et elle a mis dans mon dos avec la lame, elle a écrit MV. Ça veut dire maître voleur. Ma maman. 2500 j'ai volé. Elle m'a frappé là, elle m'a attaché à une chaise. Elle a fendillé mes doigts. Elle a écrit maître voleur dans mon dos avec la lame. MV, maître voleur.
Elle m'a pris, elle m'a amené à l'école pour qu'on me fesse. Elle m'a humilié. Pour que jamais je n'ai pas envie de voler quoi que ce soit. Et maintenant, moi, on m'a maltraité comme ça pour 2500. Je grandis, j'entends que des gens ont volé 15 000 milliards de dettes, on n'a rien foutu. Moi, je vais me taire. On va mettre maître voleur dans leur dos aussi. La frustration que moi j'ai pris au volant 2500 m'a traité là. Il faut que aussi j'endure ça. Ou bien. Les parents font de leur mieux pour éduquer leurs enfants. Il nous revient à nous de léguer à nos enfants les bonnes vertus, les bonnes valeurs. Les bonnes vertus, les bonnes valeurs. C'est très important. Et c'est depuis l'enfance. C'est depuis l'enfance. Ce n'est pas quand les enfants ont l'âge adulte. Non. Si nous laissons les enfants avoir l'âge adulte avant de prétendre vouloir les éduquer, on a tout perdu. Parce que déjà à un certain âge, ils commencent à avoir leur propre volonté. Ils commencent à subir l'influence de leurs amis. Ils commencent à ne plus dialoguer ouvertement avec leurs parents. Ils commencent à ne plus dialoguer avec leurs parents. Ils commencent à avoir des confidents, des amis. Et ils peuvent être sûrs. Ils peuvent être sous les mauvaises influences. Dans le travail là que je fais, le travail que je fais, c'est un travail d'éducation. Et je le fais ouvertement, je le fais hors des caméras. Je ne suis pas obligé de venir le faire devant vous. Je le fais devant vous pour que vous sachiez que c'est ce qu'il faut que chaque parent puisse faire pour ses enfants. C'est important. Si nous voulons une société meilleure, il faut déjà que les enfants puissent avoir les valeurs qu'il faut. Toutes les vertus se cultivent. Les vertus se cultivent. L'humilité, la bravoure, la droiture, la politesse, le respect, ça se cultive. Et si nous n'orientons pas les enfants dès le bas âge vers là, ce n'est pas l'école qui va le faire. Non. C'est A, B, C, D, Abalo, Afi. L'éducation civique n'est plus pareil qu'à notre époque. Je suis mes enfants ce qu'ils prennent comme cours. Le système a carrément changé. Vous comprenez? Voilà. Donc ne venez pas distraire le monde. Disant que Amon est en train d'exposer ses enfants irresponsables. Et parfois je tombe sur des commentaires. Quand je vais sur les profils, je vois de belles femmes. De très belles femmes. Elles viennent dire comment il ose faire ça à ses enfants. Pourquoi tu exposes ses enfants? Tu es irresponsable. C'est vous qui êtes des irresponsables. C'est vous qui ne faites pas votre travail. C'est vous qui êtes des acolytes de la minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique. Moi, on m'a fessé avec une planche. Une petite parenthèse. Avec mes enfants. Les enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans tombent ensemble. Et je ne vais pas la livrer à cela. Ils ont une tablette qu'ils utilisent quand ils sont à la maison à certaines heures et tout. Mais je ne peux pas lui donner un portable. Donc si je ne parlais pas avec elle, quand le monsieur lui dit je vais te donner un portable pour qu'on puisse s'appeler en cachette, elle va accepter. Mais je lui ai expliqué le pourquoi elle ne peut pas avoir le portable maintenant. Je lui ai expliqué le pourquoi. Elle a compris. J'ai établi une ligne de dialogue franche et directe envers mes enfants. Mes enfants ne m'appellent pas papa.
Je t'ai dit, il m'appelle Amron. Aurel! Aurel! Jordan! Oui. Viens. Comment vous m'appelez? Amron. Pourquoi vous m'appelez pas papa? Le temps que tu nous as dit de t'appeler comme ça. Pendant combien de temps? Depuis quand vous m'appelez Amron? Depuis. On dirait 2017. Voilà. Mes enfants ne m'appellent pas papa. Je suis leur père. Mais moi j'ai admis un principe. Les enfants viennent à travers nous, mais ne nous appartiennent pas. Demain, ils sont libres d'aller être membres de la minorité, membres du NIR et tout. Quand ils seront majeurs, ils sont libres de choisir ce qu'ils veulent. Mais tant qu'ils sont sous ma responsabilité, je dois jouer mon rôle de leur inculquer les valeurs que j'estime être les bonnes valeurs pour eux. Quand ils seront grands, ils pourront faire leur choix. Mais moi, tu es en train de me bouger, Rachel. Mais moi, j'aurais mis en eux les graines qu'il faut. Je suis leur ami. Je suis leur confident. Ils ne m'appartiennent pas. Vous comprenez, non? C'est pourquoi ils m'appellent Amron. Amron, il m'appelle pas papa. Et même quand papa, les amis viennent, ils m'appellent Amron. Et ils disent, oh, pourquoi ils t'appellent pas papa? Je dis non. Leur papa, c'est Dieu. Notre père à tous, c'est Dieu. Notre père à tous, c'est Dieu. Je ne suis pas leur papa. Dieu a permis qu'ils viennent à travers moi. Mais ils ne m'appartiennent pas. Ma mission, c'est de les éduquer, de leur donner de bonnes valeurs pour qu'ils puissent grandir. C'est tout. Maintenant, demain, ils peuvent devenir des monstres ou des bonnes personnes. Cela leur appartient. Je t'appelais. Vous m'appelez comment? Amron. Pourquoi vous ne m'appelez pas papa? C'est Tu ce sais qu'il pas. nous a dit. Voilà. Non, c'est toi qui nous as dit. Toby. Laisse-le là. Amron. Quand on est parti payer la banane là, quelqu'un qui était venu la fois passée. Qui? Quelqu'un qui était venu la fois passée chez maman là avec une femme là. Qui ça? On le cherche, qui te cherchait là. Il nous a donné. On nous a donné 500. Pour la banane. Oui. Ah bon? Je dis que je t'ai dit la dernière fois. Oui, de ne pas. Nous sommes partagés, partagez le live, c'est important. Même on peut aller dans la case sans partage, partagez. Que tout le monde fasse l'effort de partager au moins une fois. C'est vous qui écoutez le minable là-bas, laissez-le. Vous pensez, c'est vous qui le calculez. Laissez-le commenter. Que personne ne le réponde. Que personne ne lui réponde plutôt. Laissez-le commenter. Il va écrire lui seul là-bas. Il s'est encore saoulé, il vient se perdre ici. Laissez-le. Faut que personne ne lui réponde. Il peut écrire tout ce qu'il veut. S'il vous plaît, c'est un service que je vous demande. La personne qu'on appelle ONG, machin là. Il peut écrire tout ce qu'il veut dans les commentaires, s'il vous plaît. Que personne ne lui réponde. Ignorez-le quoi. Il est insignifiant. Ignorez-le, s'il vous plaît. Ne le répondez pas. Il peut mettre tout ce qu'il veut. Il est insignifiant. Faut même pas le calculer. Il va avoir honte, il va quitter le live. Si on lui répond, il va se donner de l'importance. Vous comprenez, non? Les acolytes de la minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique, des personnes sans pudeur, sans honneur, sans valeur. C'est ça qu'ils sont. Ne les calculez pas. Donc, ce que nous faisons avec nos enfants, ce n'est pas de l'exposition. Et ceux qui essaient de nous faire croire que nos enfants sont exposés, ils savent en vérité que ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que tous les Togolais devraient faire. Ils le savent très bien. Que c'est ce que tous les Togolais qui veulent le changement devraient faire. La clé se trouve chez les enfants. Et on a déjà fait une série de sketchs qui seront diffusés les jours à venir avec les enfants. On a fait de petits sketchs avec les enfants. Ça va être sur la toile. Et vous allez voir, vous allez souffrir. Mais vous ne pouvez rien faire. Parce que nous n'appelons pas de l'insurrection, nous ne faisons que dire la vérité. Nous exposons les anomalies dans notre société. Nous mettons la lumière sur les affres de la minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique qui s'accapare des richesses du pays au détriment de la majorité. Comme si voler ou s'accaparer des richesses était une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, ce que je fais, je ne vais jamais arrêter cela. Je ne vais jamais arrêter cela. Si un jour, ONG Fort Environnement me voit encore le monter, moi dans mon live, il peut m'appeler Mouton. Si un jour, moi, il me va le monter dans mon live, il peut m'appeler Mouton. Il n'a qu'à aller allumer son live là et être avec ces 4-5 personnes qui le suivent d'habitude et raconter ces bêtises là-bas. Il n'aura plus jamais l'honneur de monter sur mon panel parce qu'il n'a pas le niveau et il ne le mérite pas. Je ne traite pas avec les acolytes du diable. Jamais.
Je ne traite pas avec les soulards, les personnes sans honneur, sans vertu. Jamais. La personne que vous voyez Léa sans vie là, ce n'est pas une fille, c'est un garçon. Vous comprenez, non? Donc, il faut vous poser la question, qu'est-ce qui peut amener un garçon à créer un compte avec le nom d'une fille si la personne est équilibrée? Qu'est-ce qui peut amener un garçon à créer un compte avec le nom d'une fille si la personne est équilibrée?